Hey, salut à toi, amis les petits poissons, soyez les bienvenus sur ma petite chaîne Aquamalin 63. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. C'est une vidéo qui va être assez courte, il me semble, hein. On va éviter de faire une vidéo de 45 minutes, voire 1 heure, hein. Alors, c'est vrai que des fois, mes vidéos sont un petit peu longues, mais vous l'avez remarqué, quand mes vidéos sont longues, j'essaye d'expliquer un maximum de choses pour que vous ayez un maximum d'informations, parce que ça me semble quand même nécessaire d'expliquer correctement les choses et que je vous fasse vivre mes expériences comme je les vis. Voilà. Alors aujourd'hui, si je vais faire ce tuto, eh bien ça va être justement parce que j'ai voulu chercher par curiosité si j'avais bien placé un petit objet dans mon aquarium qui sert vraiment à tous les aquariophilistes. Mais avant d'en venir vraiment au vif du sujet, eh bien je vous envoie tout de suite vers le générique. Allez, si tu es prêt maintenant à aborder le sujet avec moi, on va parler d'un truc que tous les aquariophilistes ont rencontré au moins une fois dans leur vie. Je veux bien sûr parler du film bactérien. Alors, qu'est-ce que c'est le film bactérien? C'est ce petit film huileux que tu vas te retrouver à la surface et que tu vas voir dans ton aquarium ici, ça va faire tout laiteux, tout huileux. Tu vas dire, ah, qu'est-ce que c'est ce truc et tout, machin chose, comment je m'en débarrasse? Alors il y a plein de solutions, il y en a qui disent oui je vais pouvoir m'en débarrasser en mettant des feuilles de sopalin, l'épuisette ou des choses comme ça. Stoppez tout, vous allez vous embêter pour pas être vulgaire. Si tu veux te débarrasser de ton film bactérien, il y a une solution, elle est toute simple, ça s'appelle le skimmer de surface. Voilà. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je voulais simplement savoir si j'avais placé correctement dans mon aquarium au bon endroit mon skimmer et que j'ai remarqué évidemment que sur YouTube, il n'y avait quasiment pas de vidéo qui expliquait correctement où placer son skimmer, si ce n'est que des short vidéos où on t'explique rien, ou des choses en anglais où tu vas rien comprendre. Bref, j'ai rien vu. Alors oui, bien entendu, hein, il y a des skimmers pour les piscines, pour les jacuzzi, pour ce que tu veux, mais bon, tu vas pas les mettre tes poissons dans la piscine ni dans le jacuzzi, hein. Là, on veut parler de notre aquarium, on est d'accord. Donc, tu vas oublier tout de suite de l'enlever avec ta petite épuisette, parce que alors là, la petite épuisette, ouais, j'ai mon aquarium là, qui fait stroboscope, hein. T'as vu, faut que je change ma lampe là. On va y remédier à ça aussi bientôt. Donc, je disais, oui, t'oublies ton épuisette, parce qu'avec ton épuisette, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas aller essayer d'aller chercher le film, mais tu vas le détruire le film, et ça va partir en plein de particules, partout, ça va tomber dans le fond de l'eau, ça va aller vers la pompe d'aspiration, vers le fond et tout. Le sopalin, je t'explique pas la galère. Alors là, c'est une galère pas possible. Tu peux même prendre le sopalin que tu vois à la télé où l'éléphant il se mouche dedans. Ça marchera pas non plus. Ce qui va marcher, c'est le skimmer. Alors, un skimmer, à quoi ça sert? Ça sert donc à aspirer. C'est pas une pompe. Voilà, je vais te montrer, tu vois, ici, il y a un petit objet qu'on appelle justement, c'est par là que ça s'aspire, hein. Alors, je ne connais pas son nom, j'allais dire comment on appelle, mais je sais pas le nom. Ça se comporte en plusieurs parties. La première partie, tu as une petite grille, là, qui va te permettre, soit tu peux la laisser sans, tu vois, ou avec cette petite grille. Ça va te permettre, si tu as des petits poissons, des petits alevins, des petites crevettes, ça ne se fasse pas aspirer. Et si vraiment tu as des gros poissons, eh bien, tu peux éviter de mettre ça et mettre carrément ça. Mais je te conseille quand même de garder ceci parce que du coup, si tu le fais tourner que avec cela, eh bien, tes grosses feuilles vont aller dedans, hein, parce que si tu as des feuilles qui viennent à la surface, des feuilles mortes, quoi que ce soit, ça va aller à la surface et puis tu vas te retrouver vite avec l'objet bouché. Ensuite, le skimmer, il est composé de quoi? Il est composé, bien entendu, oh, c'est magique, d'un petit tube. T'as vu, on peut se voir dedans là. Coucou, coucou. Voilà, un petit tube comme ça. Donc ça tourne, d'accord? Ça tourne. Je vais t'expliquer, hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors moi, le mien, je l'ai retiré parce que comme je t'ai expliqué, j'ai voulu regarder si je l'avais placé correctement dans mon aquarium, ce qui est le cas. Je vais t'expliquer où l'installer. Et en même temps, bah, ça va te montrer un petit peu la démonstration de ce que c'est un skimmer, de comment ça travaille et puis de son efficacité. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va trouver dans le skimmer? On va trouver un petit filtre comme ça, que tu vas enlever avec une petite pince. Et puis tu vois, là il est bien cracra, hein. Là on voit qu'il est super bien cracra. Alors là tu le vois pas, mais ici j'ai un seau d'eau, tu vois. Donc comme c'est pas une pompe qui te sert comme dans un aquarium à filtrer ton eau, ça va être une pompe, oui, mais un petit peu inversée. Je t'explique. En gros, l'eau
va être aspirée par le dessus, d'accord? Elle va être filtrée et toutes les feuilles mortes, les impuretés, le film bactérien qui est très gras, un petit peu huileux, eh bien, va rester dans ce petit filtre, hein, sa petite mousse. C'est ni plus ni moins qu'une petite mousse, hein, tu vois. Tu peux la changer quand tu en as envie. Tu peux la rincer maintes et maintes fois. Ça fait un moment que je l'ai déjà rincé plusieurs fois. Et ensuite, ça va passer dedans et l'eau propre va être rejetée dans le fond de ton aquarium par ici. Voilà. Donc du coup, tu as une espèce de double filtration, mais celle-ci ne nécessite pas de bactéries, ni quoi que ce soit, donc il n'y a aucun danger. Tu peux la nettoyer à l'eau sous le robinet sans aucun problème. Contrairement à ta pompe, où toutes tes filtrations, tu vas les nettoyer avec l'eau de ton aquarium que tu auras récupéré quand tu fais ton entretien. Voilà. Donc si moi je vous fais ce petit tuto, c'est parce qu'on n'en trouve pas sur YouTube et que je me suis dit, tiens, ce serait quand même intéressant que nos amis internautes puissent savoir comment ça fonctionne un petit skimmer. Voilà, donc ça va être le cas, hein. Là je vais le faire gentiment, et puis on va peut-être même découvrir une chose, parce que moi je n'arrive pas à enlever la partie motorisée qui est dedans, je ne sais pas comment on fait, donc s'il y en a qui le savent, eh ben, n'hésitez pas à me le dire, parce que la coque ici ne s'enlève pas. Alors il y a peut-être certains modèles où effectivement ça s'enlève. Celui-ci, c'est un modèle qui n'est vraiment pas onéreux. Donc vous voyez, là il y a deux petites ventouses, hein. Tu vas coller ton petit skimmer à la surface. Alors ça dépend de tes aquariums. Tu as vu, nous ici on a un aquarium de 250 litres qui a une forme rectangulaire. Donc j'ai pris le parti pris, moi, de mettre ma canne d'aspiration dans le sens de la longueur, pour que le courant se fasse dans le sens de la longueur, ce qui est plus logique dans des aquariums rectangulaires. On ne va pas aller mettre le courant contre la surface, sur une petite surface, et ça va faire un remous que sur une surface, et sur les côtés, on n'aurait plus beaucoup de courant. Donc du coup, l'astuce, c'est que tu mettes ton skimmer dans un endroit où tu as une eau un petit peu, entre parenthèses, stagnante. Il ne faut pas aller la mettre dans un coin mort complètement, mais quand même, il faut qu'il y ait un petit courant qui se fasse. Donc, petit truc que je peux vous donner également, si vous voulez que votre aquarium, alors c'est toujours pareil, ça dépend des poissons que vous avez. Il y a des poissons qui supportent le courant, il y en a qui ne veulent pas du tout de courant, comme par exemple le bêta. C'est un poisson qui n'aime pas de courant, donc c'est pour ça qu'on met souvent des exhausteurs, ces petites pompes qui fonctionnent avec des pompes à air, avec des mousses, et non pas une pompe super puissante qui va aller taper contre la vitre, ou alors le courant qui va faire un mouvement circulaire, où votre petit bêta va être sans arrêt dans les efforts, à vouloir nager à contre-courant et tout. Alors il y a des poissons, il y en a d'autres, hein, je crois qu'il y a quelques scalaires, les discus, des gros poissons comme ça qui n'aiment pas forcément le gros courant puissant. Donc du coup, pour ça, la technique que je vais vous donner, vous allez l'éviter. Donc là où je voulais en venir, c'est qu'avec la canne d'aspiration, au lieu de la mettre immergée dans l'eau, vous allez la mettre un petit peu à la surface et vous allez l'orienter à peine. On va dire que ça, c'est ma canne d'aspiration avec les trous qui rejettent l'eau. Et ben, au lieu de la mettre horizontalement comme ça, vous allez la mettre un petit peu, quelques degrés en hauteur, de façon à ce que vous ayez une forme d'eau qui se fasse. Alors attention, évitez les éclaboussures, d'accord? Si vous voyez que ça fait des éclaboussures et que ça fait des bulles par rapport à une eau, vous savez, vous jetez un jet d'eau dans l'eau, hein, ça fait des bulles, hein, c'est normal quoi. Donc avec ça, ça va être pareil. Donc vous évitez, ça doit faire juste à peu près ça. Je ne sais pas si on le voit correctement. Est-ce que je tente encore une fois de faire du bruit, de vous enlever la vidéo et de regarder? Oui, allez, on va le faire. Voilà. Je vais être même sympa, je vais couper et je vous reprends. Donc là, tu vois ma canne d'aspiration, hein, elle n'est pas vraiment orientée à l'horizontale, elle est plutôt orientée vers le haut. Je vais essayer de la filmer comme ça, voir si tu vois bien, hein. J'ai beaucoup de calcaire sur ma vitre, voilà, de façon à ce que ça fasse un petit remous à la surface. Et du coup, si tu observes un petit peu ici, eh ben, on a le courant qui s'effectue dans toute la longueur de mon bac, tu vois, jusque quasiment au bout. Et ça, ici, c'est ce qu'on appelle la zone morte, puisqu'effectivement, ici, même si tu vois les plantes bouger en bas, eh ben, à la surface, on n'a pas vraiment de courant. Donc, l'emplacement du skimmer dans ce bac, d'accord, l'idéal, eh bien, pour moi, c'est par ici, c'est-à-dire pas trop loin en fait du courant, puisqu'il y a encore du courant qui est ici, mais pas non plus en pleine zone morte dans un coin comme ici par exemple. D'accord? Donc tu l'as compris, tu mets ta canne de rejet un petit peu orientée vers le haut, de façon à ce que tu aies ce mouvement d'eau. Voilà, si tu as ce mouvement d'eau, eh ben, tu auras une parfaite oxygénation de ton eau, un courant parfait, pas trop puissant pour tes petits poissons, tu vois, moi j'ai pas trop de patates. Sans patate, sans patate, sans patate.
Au niveau du courant, et donc du coup on voit bien mes feuilles, mes plantes bouger avec le courant, mais les poissons sont pas non plus en train de faire du forcing. Ça veut dire que tu vas pas te retrouver avec des Golgoth qui au bout de quelques années auront nagé à contre-courant et se seront musclés, ou voire même partir au paradis des poissons parce qu'ils auront fait trop d'efforts, ils seront fatigués, et puis au revoir les petits poissons. Voilà, donc tu fais bien ça comme ça et tu n'auras pas de soucis, d'accord? Voilà, allez, on va remettre l'objectif sur son support, et puis ensuite je vais t'expliquer comment nettoyer ton skimmer, et puis je vais te montrer où le placer, et je vais te montrer aussi comment ça fonctionne. Ok, donc tu l'as compris, c'est un appareil très simple d'utilisation, mais alors relativement efficace contre le film bactérien, contre les petites feuilles qui vont monter à la surface, les petites choses comme ça, il va tout prendre. En revanche, évidemment, c'est comme tout, il faut au moins que tu le nettoies une fois par semaine, puisque tu as vu, le filtre est pas bien gros, hein, d'accord, c'est pas non plus une pompe hyper puissante. Alors bien entendu, celui-ci c'est un petit skimmer, c'est un skimmer, je pourrais pas te dire combien il dégage de litres à l'heure, mais tu peux regarder sur internet parce que je vais te donner exactement les références. C'est un skimmer qui vaut 19,99 € pour pas dire 20 €, voilà, hein, 19,99 € et tu le trouves chez Amazon. Et puis alors ça marche, je l'ai noté, c'est un Pawfly, donc P-A-W-F-L-Y, voilà, Pawfly, ok. Donc ça, tu vas le trouver sur Amazon à moins de 20 balles. Et puis, juste avec ça, moi, je te garantis que dans mon 200 litres, eh ben, ça bouge plus, ok. Voilà. Donc, pour éviter de faire du bruit, maintenant, on va aller passer au nettoyage, puisque j'en ai profité, comme je t'ai dit, pour faire cette vidéo, parce que je n'ai pas trouvé de tuto de savoir si j'avais bien placé mon skimmer, voilà, au bon endroit. Déjà, j'en étais persuadé que c'était le cas, mais j'ai préféré quand même regarder, et comme j'en ai pas trouvé, j'ai dit bah tiens, on va faire une petite vidéo, et puis je vais en profiter justement, comme il n'est pas très propre, et ben, de te montrer comment on le nettoie. Ok, allez, c'est parti, nettoyage. Ok, alors là tu vas pas me voir, hein, tu vas voir mes petites mimines, et puis tu vas me voir nettoyer mon petit skimmer, hein, sans aucun problème. Donc le skimmer, et ben voilà, hein, tu as ton câble qui est là, tu évites de mettre la prise dedans, on n'est pas bête, hein, on n'est pas stupide, on va pas faire comme Coco. Là tu as tes ventouses, tu peux les enlever, tu les mets dans l'eau, d'accord, voilà, tac. Là ta petite pompe, et ben voilà, tu la prends et puis tu la secoues, hein, moi c'est ce que je fais. Moi je la secoue dans l'eau, voilà, bien fortement, je fais passer le courant comme ça, un petit peu dedans, je fais passer tout dedans, voilà, hop. Et puis de manière à ce qu'on puisse bien rincer. Voilà, et tu vois, il y a bien quelques petites saloperies qui sont dedans. Et ça, en fait, c'est tout ce qui a aspiré ton skimmer, les feuilles, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, une fois ça que c'est fait, et ben du coup, tu reposes ton petit appareil. Tu prends ta petite mousse qui est bien cracra, et là tu y vas, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes, et je rince, et je rince, et je rince, comme disent certains, et puis après hop, tu regardes un petit peu si c'est propre, tu peux bien entendu, bien la presser. Alors du coup, comme ça ne travaille pas avec toutes les bactéries que ta pompe peut rejeter, comme je l'ai déjà dit, tu peux le nettoyer sous le jet de ton robinet, il n'y a aucun problème si tu veux un peu de pression, parce que là tu vois j'ai une eau, j'ai pas pris beaucoup d'eau pour l'exemple de la vidéo, mais j'ai quelques petites saloperies qui viennent un petit peu sur le filtre, c'est pas très grave. Ensuite, eh bien, tu vas gentiment replacer ton filtre dedans, mais voilà, tu vas éviter de faire ça n'importe comment. Tu le poses et tu mets tout simplement, eh bien, avec un petit peu de choses là au fond, et là c'est fait, c'est posé, d'accord. Il y a même mieux, en fait, je suis bête parce que voilà, c'est ça. Je me posais la question quand même, je me dis il me manque quelque chose, donc du coup tu vois, tu vas te retrouver avec ceci. Voilà, cette chose qui s'enlève complètement, c'est ce que tu vas nettoyer. Tu vas séparer en fait ça de ta pompe, hein, de ton skimmer, et du coup, eh ben, tu vas aller pousser tout simplement avec une pince. Hop, tu pousses, tu fais tomber ta petite mousse de filtration, tu la rinces, voilà, tu la mets en surface ici proprement, gentiment, et tu la repousses. Et puis là, donc du coup, une fois que tu sais que tu es bien en place, tu as vu, il y en a un peu partout, hein, ça va bien filtrer. Du coup, tu le remets dedans correctement. Voilà, hop, tu le mets ici, tu vas le faire tourner un peu parce que je sais que là il y a un sens. Voilà, tac, tu vois là c'est bien enfoncé. On voit qu'il n'y a pas de truc, ça dépasse pas. Tu n'as pas besoin de bloquer ni quoi que ce soit. En fait, il y a des ergots qui sont là. Je ne sais pas si on les voit bien à l'écran. Il y a des ergots qui sont là. C'est très simple à manipuler.
Et ensuite, tout simplement, tu nettoies le dessous, bien entendu, hein, parce que tu peux avoir des petites impuretés qui sont là en dessous. Donc tu repasses de nouveau dans l'eau, voilà, tu rinces à nouveau. Voilà, une fois que c'est fait, et bien tout simplement, tu vas aller mettre ça là-dedans. Et puis ensuite, tu vas aller mettre ça ici. Et une fois que ça va être à la surface, je vais te le montrer, hein, ça va faire office de flotteur. Ça veut dire que plus, tu vois, tu as tout ça en fait. Tu as tout ça de surface, donc c'est quand même pas mal. Et puis lui, il va se mettre à tourner grâce au courant de ta canne de Roger, je ne vais pas trouver mes mots. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. L'eau va passer dedans, va être filtrée et va être rejetée par le petit embout qui est en bas, dans le fond de ton aquarium. Et tu vois, c'est très relâche. Donc il faut faire très attention que ce soit relâche. Si jamais tu vois que ça résiste beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas propre et qui bloque, et donc ton skimmer ne fonctionnera pas. Ensuite, tu prends tes petites ventouses. Moi, je vous conseille sur tous les objets dans votre aquarium qui ont des ventouses, de nettoyer vos ventouses à l'eau tiède, d'enlever le calcaire, parce que c'est ça qui va faire que vos ventouses, dans le temps, vont durcir. D'accord? Et du coup, eh bien, vous allez être obligé d'acheter d'autres ventouses. Alors oui, on peut trouver des ventouses qui s'adaptent sur les appareils, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc faites attention, si vous voulez entretenir vos ventouses, vous les nettoyez souvent, en fait, avec de l'eau tiède. Voilà, du coup, elles auront toujours un aspect caoutchouteux et elles seront toujours, comment dire, en bon état. Alors, les amis, je vais tenter le diable. Je vais essayer de mettre le support de la caméra sur la rampe d'éclairage, en espérant que le tout ne tombe pas dans l'eau. Et puis, je vais vous montrer comment on met le skimmer, et puis vous allez le voir tourner de très près. Allez, à tout à l'heure, les amis, les petits poissons. Ok, allez, allons-y. Là, tu me vois pas, coucou. Là, tu me vois plus, oh, coucou. Et là, tu me vois, et puis là, tu me vois plus. Donc, voilà, un petit peu de sérieux. Alors, nous allons donc commencer. Je vais essayer de ne pas mettre la prise dans l'eau, c'est quand même mieux. Voilà, je passe mon câble là où j'en ai besoin. Voilà, je sais que ça va venir là. Donc, mon skimmer, moi, je sais que sa place, en fait, c'est ici. Et qu'il est très 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 bien ici. Donc, on le met dedans. Tu vois, j'espère que tu vois bien. Oui, voilà. On le met là. On a entendu, il s'est rempli. Ça fait glou 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 glou. Donc, c'est bon signe. Voilà. Tac, tu appuies correctement avec. Voilà. Et tu fais en sorte, tu vois, qu'il bouge un petit peu comme ça. Et moi, ce que je fais, je le descends à peine de façon à ce que vraiment, alors là, j'ai mis de traviole. Voilà, ça me plaît pas. Voilà. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà. Alors, tu vas pas t'inquiéter parce que tu vas voir quand je vais le mettre en route, ça va tout de suite faire son travail. Donc là, j'ai des grandes plantes. Elles sont géniales, ces plantes, parce que quand tu les coupes, tu peux les repiquer. Et ça repousse comme du chien-dent. C'est génial. Alors, voilà. Oh, c'est génial, c'est génial. Voilà, alors pour moi, il est en place. Et puis tu vas voir, je vais allumer le courant gentiment. Et là, tu vas le voir fonctionner, le skimmer. Et tu vas voir un petit peu comment ça travaille. Voilà. Voilà, je ne sais pas si tu le vois bien. Ça fait un espèce de petit siphon, hein, je ne sais pas comment, un petit tourbillon. Et donc du coup, eh ben, toutes les impuretés, hein, on peut le voir. Là, tu vois, il y a déjà du vert quoi. On voit une feuille qui arrive. Hein, si par exemple, je ne sais pas si je vais réussir à l'attraper, je vais voir. Ben voilà, alors je vais essayer de l'attraper, ça va être un bon exemple. Voilà, tu vois cette petite feuille, eh ben, il suffit que je la jette ici. Si j'arrive à la lâcher, parce qu'une feuille mouillée sur des doigts mouillés, c'est pas évident. Voilà, et tu vas voir, elle va aller tout seule vers le skimmer et elle va aller se faire gentiment aspirer. Alors comme je te l'ai dit, vu que j'ai une petite grille, c'est quand même pratique parce que les grosses feuilles vont rester collées sur cette petite grille. Du coup, eh ben, tu vas pas aller boucher l'intérieur de ton skimmer. Et puis là, tu vois, on voit qu'il travaille correctement. Qui a un siphon qui se fait correctement, que ça nettoie bien la surface. Et du coup, on ne peut pas le voir, mais sur la sortie qui est en dessous, eh bien l'eau ressort dans ce sens-là. Donc du coup, j'ai la filtration qui vient comme ça, dans ce sens, grâce à ma canne de Roger qui est là-bas. Donc le courant arrive ici, va vers le skimmer, évidemment. Et si jamais tu avais la pellicule bactérienne, eh bien, cette pellicule irait taper contre le skimmer, viendrait faire un circuit comme ça, et reviendrait comme ça, et forcément se faire aspirer par ton skimmer. Voilà,
Allez les amis, j'espère que vous avez tout compris sur le skimmer, sur comment l'installer, sur comment le nettoyer. Voilà, c'était très simple. Et puis je vous retrouve pour vous dire au revoir dans quelques petits instants. Ok. Donc voilà, je t'avais promis une petite vidéo courte sur l'explication d'un skimmer. À quoi servait un skimmer maintenant? Tu le sais, tu peux te le procurer sur le site que tout le monde connaît, qui commence par AMA et qui finit par Zone. Hein, de toute façon, j'ai déjà dit la marque avant, donc voilà. Et puis pour moins de 20 balles. Et là, tu vas avoir un aquarium avec une eau parfaite, plus comment dire, de petites feuilles qui traînassent un petit peu partout. Le film bactérien, eh ben, tu vas l'oublier, ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais en revanche, effectivement, il faudra quand même que tu le nettoies toutes les semaines. Donc c'est très simple. Comment faire pour voir si effectivement je dois le nettoyer? Eh bien ton skimmer, il va plus trop tourner et tu vas voir plein de feuilles, de résidus de tes plantes qui vont être incrustés, ou alors tu vas voir dans le petit trou, dans l'orifice, eh bien tu vas voir vraiment un truc un petit peu cracra. Donc eh bien là c'est très simple, tu le débranches, tu le décroches, tu vas sur ton robinet, tu passes tout ça sous la flotte, tu remontes le tout, tu remets dedans, tu rebranches, c'est fini, c'est réglé. En 2-2, tu n'as plus ton film bactérien et tu es content. Voilà, et tes petits poissons aussi vont être contents. J'espère en tout cas que ça vous aura bien plu. Donc je vous le rappelle, tu trouves ce petit skimmer pour moins de 20 balles sur Amazon. C'est un Powfly, un truc comme ça, P-A-W-F-L-Y, et tu vas le trouver facilement. Vous étiez en compagnie d'Aquamalin63, et puis je vous rappelle encore une fois qu'on est pas mal d'abonnés. Je vous remercie, ça n'arrête pas d'augmenter, même si ça se fait à petits pas. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et en attendant, moi je remercie tous les abonnés. On va se retrouver très souvent dans cette future fiche room, puisque c'est comme ça que ça va s'appeler, puisque ça va devenir réellement une fiche room. Pour l'instant, dans cette pièce, on est à 2 bacs. Bientôt, il y en aura quelques-uns qui vont venir sur cette étagère dont je vous ai fait la vidéo. Je vous ai pas dit, si vous voulez aussi une explication, vous trouverez toutes les explications dans l'épisode numéro 21 de ma chaîne. Voilà, comme ça, vous allez savoir réellement où c'est que je l'ai pris, à quoi je vous explique tout sur le skimmer. Là, je voulais vous faire un petit tuto pour vous montrer son emplacement idéal, parce que sur YouTube, il n'y en a pas. Et bien maintenant, grâce à Aquamalin63, il y en a un. Allez, merci à toutes et à tous. Salut, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sur Aquamalin63. Ciao, ciao les petits.